Salut tout le monde, c'est Marc-Aurélien de Palm France. Je vais vous proposer aujourd'hui, dans le DevCast numéro 4, de voir un nouveau composant d'interface, les list selectors, et de voir les structures conditionnelles qui vont nous permettre de mettre un petit peu de logique dans les applications. Voilà, alors vous avez toujours à votre disposition le point doc DevCast numéro 4, et vous avez donc Eclipse, normalement Notepad++ et le SDK VirtualBox. Alors voilà, donc vous démarrez les trois applications et on va créer une nouvelle application avec Eclipse. Voilà. On va appeler ça météo parce qu'on va faire une petite application météo. Alors vraiment très simple. Ensuite, je crée une scène basique. Donc, je vais ici, Basic Scene. Et donc, dans météo, je crée First. Voilà. Et je vais chercher dans le workspace, toujours la même chose. Le fichier stage et First Assistant, ici. Et enfin, le fichier first.scene, firstscene.html. Voilà. Pour l'instant, j'ai rien fait de neuf par rapport au devcast précédent. Alors, on va lancer la première scène, toujours avec le même code. Donc là, rien de nouveau. On va demander au Stage Assistant, donc la fiche qui gère le lancement des cartes, de lancer la scène first que nous venons de créer juste ici. Donc, je sauvegarde. Et je vais pouvoir lancer run configuration, météo, run. Je vais pouvoir lancer sur l'émulateur l'application. Un petit texte s'affiche, 17h35. Vous voyez, pareil. Donc c'est bon, l'application marche, la scène a bien été lancée. Je supprime ce qu'il y a dans le HTML. Donc on va mettre en place un list selector qui va permettre à l'utilisateur de choisir un item parmi une liste. Donc il y en a très souvent dans WebOS pour choisir des alarmes, etc. Donc plein de choses. Donc on va mettre la première fonction de mise en place dans setup. Voilà. Le code est fait de la manière suivante. Vous avez une fonction qu'on va appeler thisSelectorChange qui va être appelée à chaque fois qu'il va y avoir l'événement de changer les propriétés de l'élément. C'est-à-dire qu'à chaque fois que l'utilisateur va changer la valeur, donc changer de choix tout simplement, on va appeler la fonction thisSelectorChange. Cette fonction n'existe pas pour l'instant, il faudra la créer. Ensuite, on va appeler thisSetupChoice, qui va nous permettre de mettre en place les choix. Donc par exemple, si on fait une application météo, on va demander à l'utilisateur est-ce qu'il y a beaucoup de vent par exemple, alors il y en a un peu, moyennement, etc. Donc on va mettre en place avec cette fonction les choix. Et donc évidemment il faudra la créer, donc ce qu'on va faire juste après. Et vous remarquez que tout ceci est affilié à une boîte dont l'identifiant est MySelector qui va communiquer avec HTML. Il faudra aussi l'ajouter. Alors on y va de ce pas. Voilà. Donc vous copiez la suite. Ce sont justement les deux fonctions dont je viens de parler. On va les mettre en dessous de la fonction setup. Voilà. Alors dans la fonction setup_choice, on a justement les choix qui vont être donnés à l'utilisateur. Et selector_change, ce qu'on va faire quand on va avoir l'événement, l'utilisateur change de choix. Et ensuite, dans la page HTML, on va mettre la boîte avec l'étiquette MySelector. Donc vous voyez que le JavaScript et l'HTML vont communiquer entre eux sur l'identifiant MySelector pour créer un list selector. Donc vous voyez Mojo Element, on va demander à Mojo, donc celui qui crée l'interface, de nous faire afficher un sélecteur. Je sauvegarde tout, voilà, et je lance, je crois que j'ai rien oublié, ça devrait marcher. Voilà, et là j'ai un list selector avec un seul choix évidemment. Alors on va améliorer un petit peu le look de tout ça en allant dans les éléments d'interface. On va prendre ceci, on va le copier, je saute une ligne, voilà. Alors ici on a deux boîtes qui sont imbriquées l'une dans l'autre, et bien on va mettre
notre boîte list selector à l'intérieur. Je sauvegarde. Et donc ça c'est un séparateur, ces deux boîtes ça va créer un séparateur, une ligne comme ça et un espace pour afficher de manière plus agréable le list selector. Voilà. Alors on va créer un peu plus de choix. Alors vous voyez que ici on a écrit truc, donc truc justement c'est le label. Donc en fait on va demander par exemple la force du vent à l'utilisateur, force du vent. Et ici les choix qu'il va pouvoir faire. Donc vous allez vous mettre sur cette ligne là et cliquer sur CTRL D pour mettre plusieurs choix. Voilà. Alors force du vent, donc on va mettre par exemple peu de vent, premier choix. Un peu plus de vent, voilà, un peu plus de vent. Du vent. Du vent normalement, voilà. Vent fort. Vent très fort. Voilà, donc vous faites un petit peu ce que vous voulez. Hein. Et vent violent, voilà. Vent violent. Alors, voilà. Et cette ligne là donc, This Selector Model, c'est le modèle qui a été mis en place ici au départ. Et eh bien ça va être l'item qui est au départ. Alors ici vous voyez qu'on a des valeurs, value. Donc par exemple comme c'est le vent, je vais appeler ça tout le monde V1 et je vais incrémenter, voilà, V3, V4, V5. Et chaque choix en fait va être identifié par cette petite étiquette value. Ça va nous permettre de manipuler les données. Voilà. Ensuite, quand l'utilisateur va changer, va choisir, on va mettre en place eh bien un algorithme. Alors, je vais regarder déjà si ça fonctionne. Ici, vous avez Secondary Icon, ça permet de mettre des petites pastilles sur le côté. Voilà. Si vous mettez par exemple away à la place ou unavailable, ça va donner des couleurs différentes. Voilà. Vous voyez, donc unavailable ça crée un espace ici et away ça fait une pastille rouge. Donc c'est juste un élément de présentation. Et on peut choisir donc force du vent, la force du vent. Et on va regarder, eh bien, ici, Selector Change, on a un petit paramètre qui s'appelle Event. Quand on a un petit paramètre entre parenthèses ici, eh bien ce paramètre il va être valable uniquement dans la fonction. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas l'appeler ailleurs, il est juste dans la fonction. Et par exemple, eh bien, si Event Value par exemple égale à V1, voilà, je vais pouvoir faire quelque chose. S'il est égal à V2, donc if en anglais ça veut dire si, donc je vais jusqu'à 6. Et à chaque fois en fait que je vais avoir un nouvel item, je vais avoir une valeur qui correspond et cette valeur va être passée en événement. Vous voyez, value va être passée en événement et on va pouvoir la récupérer dans la fonction. Et on va pouvoir faire quelque chose si l'utilisateur sélectionne V1, V2, V3, V4. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un paramètre qu'on appelle vent. Et au départ, on va le mettre à 1. Voilà. Donc, s'il y a peu de vent, ça sera bien que vent soit égal à 1. S'il y a beaucoup de vent, ça sera bien que vent soit égal à 6, par exemple. Donc, très bien. On va venir copier ici les différentes valeurs. Et pour chaque valeur, on va mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc quand l'utilisateur va choisir vent violent, eh bien, le paramètre vent va être fixé à 6. Voilà. Et voilà, comme ceci. Et on va pouvoir afficher maintenant le paramètre vent donc, dans une boîte de résultats. Donc je vais appeler la boîte résultat. Et je vais mettre l'item vent à l'intérieur.
évidemment, dans le HTML, il faut que je crée la boîte correspondante avant. Donc je crée 2 divs, ça c'est une boîte, et je mets l'identifiant résultat. Voilà. Et vous voyez que là j'aurai une communication entre les deux fichiers, résultat ici et résultat là. Donc je sauvegarde, voilà. Alors on peut sauvegarder avec ce bouton là pour tout enregistrer. Et normalement, à chaque fois que je vais changer, il va apparaître le numéro correspondant. Voilà, 3, 4, 5. Et à chaque valeur du vent, par exemple, ça serait bien d'afficher, on peut afficher aussi un petit commentaire. On pourrait même afficher, par exemple, la valeur ou le label. Voilà, donc les structures conditionnelles, c'est vraiment if, on met une parenthèse, l'événement, on met 2 égales. Si even value est égal à V1, on ferme la parenthèse, alors on ouvre le code qu'on va faire. Voilà. Donc après, on pourrait mettre un deuxième list selector pour choisir par exemple, donc là j'ai pris le vent, on pourrait choisir la couche nuageuse par exemple, et ensuite additionner les 2 éléments. Alors on va essayer, je vais vous montrer un petit peu comment faire. Ici, je vais ajouter, voilà, je vais appuyer sur CTRL D pour doubler et mettre une deuxième boîte que je vais appeler MySelector2. Voilà, et je vais l'affilier à une autre fonction, ThysSelectorChange2. Voilà, et cette fonction ThysSelectorChange2, évidemment, il faut que je change aussi cette ligne. Voilà, et que je mette 2 et 2. Voilà. Donc je vais affilier une nouvelle fonction à mon deuxième list selector. Setup choice, je ne vais pas en faire un deuxième puisque je vais mettre en place les éléments dans cette fonction là. Et ici pareil, je double la ligne, CTRL D, et je crée une deuxième list selector, par exemple avec les nuages par exemple. Avec le choix, donc les choix vont être différents, donc je vais mettre choix 2. Le choix courant va être sûrement différent, donc je vais mettre choix current 2. Et le modèle va être également différent, donc je vais mettre un 2. Voilà. Et comme je crée ici dans JavaScript ThysSelector mode MySelector2, il va falloir que je crée aussi une boîte MySelector2 ici pour que ce soit cohérent. Voilà. Et là, je vais regarder si ça fonctionne. Si rien oublié, ça devrait fonctionner. Alors, ça marche pas. Pourquoi? Alors, qu'est-ce qu'il manque? Oui, il manque la fonction SelectorChange2 que je n'ai pas ajoutée. Donc, je vais la prendre ici. Voilà. Hop. Crochet fermant. Et je vais mettre un 2. Vous voyez, donc, s'il manque quelque chose, si on est un petit peu étourdi, là, comme je viens de faire, et bien, plus rien ne s'affiche. Alors, ça ne fonctionne toujours pas. Pourquoi? Je vais ajouter dans les setup choice donc la mise en place des choix différents, puisque là on n'a strictement rien du tout. Voilà. Hop. Donc le modèle 2 avec un choix courant 2, choice 2. Et comme c'est donc pour, j'ai dit les nuages, je vais changer les items. Je vais les appeler V, N, V à la place de, non, N à la place de V, je vais y arriver. Et je vais pouvoir, donc je sauvegarde, je regarde si ça marche, parler de la couverture nuageuse. Voilà. Donc on va mettre par exemple, allez, pas de nuages. Ensuite un peu de nuages. Quelques nuages. Couvert. Très couvert.
et allez, orageux. Voilà, ou nuage noir. Voilà. Hop. Et donc My Choice 2 va être affilié à la boîte numéro 2. Donc vous voyez que les choix disponibles sont différents. Voilà. Et dans la fonction MySelectorChange2, on va pouvoir également afficher le résultat correspondant au nuage. Donc ça va être de la même manière. Là, on peut juste copier et remplacer vent par exemple par nuage. Donc là on copie, voilà. Et on va pouvoir créer une deuxième boîte dans laquelle on va mettre les nuages. Et la deuxième boîte, évidemment, il va falloir la mettre ici aussi. Voilà. Alors si je vais trop vite, vous pouvez faire pause, je vous le rappelle. Voilà. Donc, je pense que c'est tout. Et maintenant, ça va afficher dans deux boîtes. Donc, première boîte, le vent. Et deuxième boîte, les nuages. Voilà. Alors, je me suis trompé ici, puisque les nuages, je les ai cotés avec des N. Donc, forcément, ça marche moins bien. Voilà. Hop. Voilà. Là, ça doit bien marcher. Voilà, donc 2, 3, 5. Et pour le vent, voilà. Donc 2 pour le vent, 5 pour les nuages. D'accord? Et on a bien deux choses, deux items qui sont bien différents l'un de l'autre. Et donc, pas de vent et pas de nuages, par exemple, ça pourrait être des indices de beau temps. Et vent violent et nuages noirs, plutôt des indices d'une météo capricieuse. Donc, ce qui serait intéressant, c'est de créer une troisième boîte avec une prévision météo. On peut l'appeler prévision. Voilà. Et il va falloir que j'enregistre le résultat voilà, dans la boîte que j'affiche dans la boîte prévision, le résultat de la météo. Alors, la météo, ça peut être tout simplement la somme des deux. Donc du vent et des nuages. Vent plus nuage. Voilà. Donc pour additionner, c'est très simple, c'est écrit directement comme ça. Météo égale vent plus nuage. Donc je vais le mettre des deux côtés, comme ça on aura une mise à jour que l'on mette en place, que l'on change le premier ou le deuxième. Et je vais prendre la boîte prévision et mettre l'indice météo à l'intérieur. Voilà. Donc je recopie ça ici également. Voilà. Et la météo, donc ça va être un chiffre coté entre 2 et 12 qui va déterminer si, donc vous voyez c'est le troisième ici, s'il va faire donc mauvais, donc s'il fait mauvais on est à 12, et s'il fait beau, eh bien on va être à 2, la somme des deux. Alors, ce qu'on va faire, c'est que on va ne plus afficher le vent uniquement, donc on fait CTRL-Q pour mettre entre parenthèses, entre commentaires, pardon. Idem ici, les nuages, on va pas les afficher. Voilà. On va essayer d'afficher le résultat un petit peu plus joliment. Alors on va regarder dans les mises en page. Qu'est-ce que j'ai à vous proposer? Ceci, c'est nouveau. Voilà, je colle, je copie, je colle. Je vais le mettre juste en dessous ici. Et là vous mettez, comme le nom indique, le nom du bidule. Donc, prévision. Météo. Alors, vous remarquez que je ne mets pas d'accent. Alors, je vous laisse mettre des accents. Vous allez voir ce que ça donne. Mais voilà, WebOS, enfin HTML n'aime pas trop les accents. Donc, si vous voulez mettre des accents, je vous conseille d'aller regarder, de taper code HTML. Parce que si vous voulez mettre un accent sur... où est-ce que je vais trouver ça? Non, pas là. Caractères spéciaux HTML, c'est ça. Voilà. Si vous voulez mettre des caractères spéciaux, par exemple le e commercial, vous n'allez pas
le mettre directement comme ça, puisqu'il est fort probable que cela ne fonctionne pas. Voilà, ça marche. Mais si je mets un « et » par exemple, normalement ça ne veut pas marcher d'habitude. Voilà, ça met un carré. Et dans ce cas-là, ça veut dire que vous ne pouvez pas mettre de E accent aigu. Donc il faut remplacer le E accent aigu par son code qui se trouve ici. Voilà. E A cute. Voilà. Donc si je veux mettre des accents, où je remplace les E par ce code bizarre. Voilà. Hop. Je sauvegarde. Et ça donc c'est valable pour tout WebOS. Hein. Et là maintenant j'ai bien des accents. Mais comme WebOS en fait est fait par des Américains qui parlent anglais, les accents ça leur passe par-dessus. Donc on est obligé d'écrire comme ça. Voilà, c'est pas très pratique, mais bon, on va faire avec. Donc ce qui fait que là je vais avoir la prévision météo qui va être écrite là. Et je n'ai pas sauvegardé ici, c'est pour ça que j'ai encore les numéros intermédiaires qui s'affichent. Voilà. Donc maintenant, à chaque changement, on va avoir un changement d'item correspondant. Et ce qui serait intéressant, au lieu d'avoir juste un numéro, eh bien c'est d'avoir une phrase. Alors on va essayer de la faire. On va utiliser une structure conditionnelle, donc avec if. Alors, ce qui serait plus élégant ici quand même, c'est de créer une nouvelle fonction avec le calcul de la météo. Cette fonction, je vais la prendre ici. Voilà, copie, colle, hop. Je ferme le guillemet. Je vais appeler ça météo. Je vais enlever event parce que ça sert à rien. Et je vais venir coller le calcul de la météo ici. Ce qui m'évite d'avoir un doublon de code en fait. Voilà, donc ça je le retire. Et à la place, je vais appeler this.météo. Alors vous allez me dire, c'est la même chose. Oui, sauf que en gros, j'appelle juste this.météo et je vais pouvoir, je vais pas avoir besoin d'avoir un doublon de code dans mes deux fonctions selector_change et selector_change2. À chaque fois, il va appeler la fonction météo qui se trouve ici. Donc si je recharge et que je sauve, ça marche de la même manière. Voilà. Hop. Ensuite, ce qui serait intéressant de faire, c'est donc de mettre une petite phrase. Donc je vais mettre juste deux cas. Donc je vais dire if, ouvrez la parenthèse. Donc si météo est inférieur ou égal à 6, fermez la parenthèse, ouvrez un guillemet, et bien je vais appeler météo phrase. Voilà. Météo phrase égale donc ça va être, donc plus le chiffre est bas, plus il va faire beau. Donc s'il est inférieur à 6, il va faire beau. Voilà, point virgule, fermez l'accolade. Donc l'accolade, hein, c'est Alt GR et les touches numérotées sur le clavier. Alors je vais doubler la ligne. Donc je vais mettre ici, je vais faire CTRL D. Et à la place, je vais mettre si donc supérieur à 7 par exemple. Il va faire mauvais. Voilà. Et au lieu d'écrire le chiffre météo, je vais directement mettre la phrase. Voilà, donc je choisis. Donc là, vent fort et quelques nuages, il va faire mauvais. Par contre, si je mets pas de vent, pas de nuages, il va faire beau. Si je mets couvert et vent normalement, il va faire mauvais. Donc à chaque fois qu'on va passer en dessous ou qu'on va être égal à 6, donc on va faire apparaître il va faire beau, et inversement on va faire apparaître il va faire mauvais si le chiffre est supérieur ou égal à 7. Voilà, donc c'est vraiment ça une structure conditionnelle, ce sont les conditions. If ça veut dire si,
Si météo est inférieur à 6, alors météo phrase, il va faire beau. Si météo est supérieur à 7, eh bien, il va faire mauvais. Voilà. Donc là, on a eh bien, une application météo relativement simpliste. Donc on va pouvoir ensuite rajouter un petit peu d'interface. On va pouvoir mettre ici, donc vous copiez ce code là et le mettre en en-tête. Voilà, météo. Alors pareil, les accents ne vont pas passer, donc je copie mon code ici et je le remplace. Les accents aigus, je sauvegarde. Donc ça c'est un header, donc quelque chose qui va venir en haut. Voilà, météo. Donc pas beaucoup de vent, couvert, ça va donner, il va faire mauvais. Voilà. Donc après on peut faire de plus en plus de choses, démultiplier à foison tous les items. Voilà. Voilà, donc je pense qu'on a fait le tour au niveau de l'application. Donc avec plus de travail et plus de temps, ça peut donner quelque chose comme ceci. Donc ça c'est une de mes applications, Nature Weather Forecast, qui est disponible dans l'app catalogue. Où là évidemment donc ça permet en fait de créer soi-même sa prévision météo. Et voilà, donc il y a pas mal de choses. Et on choisit nos items. Et ensuite, donc il y a un algorithme, donc un truc plus complexe que celui qu'on vient de faire, qui vient ensuite nous donner une prévision de la météo dans les 48 heures, comme ceci avec un petit nuage, une prévision et un taux d'accuracy, donc de précision. Voilà, je vais y arriver. Voilà. Donc voilà, vous voyez qu'avec différents list selectors, on peut vraiment eh bien, faire synthétiser tous les choix de l'utilisateur et les compiler pour donner un algorithme et faire ressortir un résultat. Voilà, bon bah je vais m'arrêter là, hein. 27 minutes que vous m'écoutez parler. Je vais aller boire un peu d'eau. Alors, je vous dis à la prochaine pour le Devcast numéro 5. Le Devcast numéro 5, je l'ai déjà préparé. Donc, on va parler de quoi? Alors, j'ai déjà oublié de quoi on va parler. C'est ici. Voilà. Donc, réaliser un compte à rebours d'événements et introduction au TextFill et DatePicker. Donc, on va voir deux autres widgets et les comptes à rebours qui m'ont été demandés dans les commentaires par je sais plus qui. Mais je te remercie à toi d'avoir soulevé l'idée, puisque eh bien, ça va être un devcast assez dense avec pas mal de choses. Donc je vous dis à la prochaine et programmez bien, amusez-vous bien sous WebOS. Allez, salut!